Bonsoir à toutes et à tous, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à la dernière sortie de Info Pacifique pour cette semaine. Voici les grands titres de l'actualité. À l'occasion de la commémoration des 221 ans de la rédaction et de la signature de l'acte de l'indépendance d'Haïti à Fort-Liberté, le président du CPT, Leslie Voltaire, a promis d'ouvrir le port de cette commune et de restaurer le fort Dauphin, un symbole historique du pays. La mission multinationale de soutien à la sécurité a établi jeudi une nouvelle base opérationnelle avancée dans l'ancien bâtiment de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, situé à Delma 2. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré les membres du comité de pilotage de la conférence nationale jeudi. Il a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à rétablir la sécurité dans le pays, à entreprendre la réforme constitutionnelle et à organiser les élections. Installez-vous, le développement, c'est après la pause. Madame, Monsieur, bienvenue dans le développement du journal. L'acte de la déclaration de l'indépendance d'Haïti a été rédigé et signé dans la nuit du 28 au 29 novembre 1803 dans la commune de Fort-Liberté. À l'occasion de la commémoration de ce 221e anniversaire, le coordonnateur général du Conseil présidentiel de transition a déclaré que le CPT et le gouvernement travaillent sans relâche pour mettre fin à l'insécurité, réduire le chômage et combattre la crise humanitaire dans le pays. Plus loin, le président du CPT a annoncé son intention d'ouvrir le port de la commune de Fort-Liberté et de restaurer le fort Dauphin. La mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS, a annoncé jeudi l'établissement d'une nouvelle base opérationnelle avancée dans l'ancien bâtiment de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti situé à Delma 2. Ce local a été récupéré lors d'opérations policières menées conjointement avec le MMSS contre les membres de la coalition Vive Ensemble dirigée par le Caïd Barbecue. Dans une note, la MMSS a souligné que cette nouvelle base vise à sécuriser l'accès au port de Port-au-Prince ainsi que la commune de Delma. Le syndicat de la police nationale d'Haïti réclame l'augmentation des salaires des policiers et des cartes de débit. Il a dénoncé la rémunération de seulement 6 mois des 4 ans d'arriérés salaires dus aux agents promus en 2020. Le SPNH exhorte les membres du CPT ainsi que le chef du CSPN à accorder davantage de respect aux efforts des vaillants policiers. Il a également menacé d'adopter de nouvelles formes de revendications pour faire entendre ses demandes. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a tenu jeudi une rencontre avec les membres du comité de pilotage de la conférence nationale. Lors de cette réunion, le chef de la primature a salué le lancement du processus de la révision de la Constitution. Il a rappelé que la mission principale du comité consiste à piloter ce processus et à soumettre un projet de société pour la refondation nationale. Le locataire de la primature a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à rétablir la sécurité, organiser le référendum et réaliser les élections générales dans le pays. Des détaillantes du marché de Pétionville déplorent une détérioration continue de la situation sécuritaire et économique dans le pays. Ces commerçantes dénoncent être contraintes de verser des prélèvements plus de 5 fois par jour. Selon leurs témoignages, des individus se présentent à répétition pour leur extorquer de l'argent, en plus des taxes qu'elles doivent payer aux agents de la mairie. Elle souligne que la hausse des prix des produits et la crise sécuritaire entraînent la diminution des ventes. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste.
Pas de vente. Pas de vente, demandez n'a pas mené dans la rue. Chayo n'a mené à gâter, pas de vente. Pas de vente même, faire bon Dieu pour moun sou non pour nous vendre. Pas de moun même t'a pas acheté dans la rue, pas de moun sou fatra dans la rue, pas de moun même chayo pas vendre nan men, chayo pourri nan men. Ah ba yo pas bon, acheter cher pour pi ay n'a ba yo parce pas de vente. Même ba quoi bo sal nous pas calé, quoi bo sal nous pour dégager yo pas calé. L'activité nous c'est vin là malgré nous connaissons nous payons pile négatif parce que par jour nous payons 5 nègres, parfois tous les samedis nous payons 8 nègres, mais fait 9. Malgré nous pas vendre, nous pas capables de payer. Nous pas vendre, nous prenons charge, nous faisons toute bagarre avant. Là, il n'y a pas de douzaine, nous payons $1,000 pour nous chiter à terre. Nous venons là, il n'y a pas de vendre, nous vendons. Mais nous pas de côté à cause de l'insécurité, nous obligés de venir là, même là, il y a pour d'elle. La bagaille monte bien cher, pas grand on acheté. Si douzaine de bananes dès qu'on a acheté $600, il y a $2,000, mais ça me soit acheté pour $2,000, même femme, même régler, il pour $1,500, je pas à côté, je vais faire l'autre $600. Parce que nous avons plité, nous avons passé misère, nous ne pouvons pas faire comme, nous ne pouvons pas vendre, nous ne pouvons pas voir petit nous l'école sont plus de misère. On a la rue, on ne peut pas vendre, Chaila on ne peut pas vendre. À cause tout le monde est là, quand il était la rue pas bon, on ne peut pas prendre la rue. Chaila mais nous perdu gaspillé, nous ne pouvons pas vendre Chaila. De notre côté, les marchands fustigent les autorités qui tardent à adopter des mesures efficaces à résoudre le phénomène de l'insécurité qui fait rage dans le pays. Elles appellent les responsables à rétablir l'ordre public. Et dans la rue, m'a dormi à Timounio pour faire jambe moins. Ay bagan ay nan. On a dormi dans la rue avec autorité, qui autorité dans le pays Mais pas une femme la autorité. Qui autorité qui a écrit dans l'examen qui autorité ça. Foutou même non. Qui autorité dans le pays. Ouais, pas chaque jour hélicoptère vinn boter là et y a cacher quoi au Saint-Domingue. Nous même qui ça n'a fait, nous gars on a volé nous même. Qui autorité dans le pays, y a pas une autorité. Les gens là quand même pas passer pour mal dans grand sud. On dormi dans la rue. Hein? Ou qui caille ou pas dormir là-dedans? Pour te parler. Mais pour faire un jeu pour nous tourner la caille nous. Et je sais que faire pour nous tourner la caille nous. Moi même tourner la caille moi dans la rue m'a dormi assister. Dans même tourner la caille moi. Et quand on moun mette ti moun yo lèl font lèl pour venir faire ti manger et là me dormi avec sous banane. C'est l'Éternel qui sécurité, pas insécurité. Insécurité, il y a un nèg qui mette. Et même bourgeoisie qui mette, pas nous même pas nèg ça dans la rue qui mette, nous même bourgeoisie qui mette insécurité. Yo fin mette yo même yo ka voyager nous pas ka aller aucun côté. Ça me besoin l'État, me besoin pour bon côté pour me chita, pour mettre sécurité dans le pays, aller besoin vivre pour ne pas l'emmerder des monde pour ne pas. L'État me donne mais bon sécurité crabosal, machin crabosal, la ville qu'on a vendre, c'est insécurité à mettre là. La mairie de Delma exhorte les propriétaires de clubs et des boîtes de nuit à se conformer aux lois régissant le fonctionnement de leurs établissements. Dans une note officielle, les autorités municipales exigent que ces propriétaires se mettent en règle en actualisant leur patente, la quittance de la CFPB de l'exercice en cours ainsi que la vignette d'affichage. Elle les rappelle également l'obligation de respecter les horaires d'ouverture et de fermeture, d'éviter les nuisances sonores, d'assurer le contrôle sécuritaire, entre autres. Selon la mairie, l'application de ces mesures contribuera à une gestion harmonieuse de ces institutions tout en renforçant leur sécurité. Elle avertit que tout manquement à ces dispositions entraînera des sanctions conformément aux dispositions du Code pénal haïtien. Le Parti révolutionnaire Kiskeyen a exprimé ses inquiétudes face à l'aggravation de la crise sécuritaire en Haïti. Max Jean-Gilles, président du parti, a lancé un appel à l'unité entre les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti pour combattre et démanteler les gangs armés. Il estime que la persistance de cette crise multidimensionnelle dans le pays découle en grande partie des divisions qui règnent entre les dirigeants. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Michael Stevens. Le phénomène gang ça, ok, tu as résoudre dans un mois, 2 mois au maximum. Si effectivement c'est les bagailles capables de résoudre, ça peut nous parler en profondeur. Donc, je dis à nous va le faire 3 constats.
nous pas pour faire bilan parce que c'est pas nous qui entre parenthèses dit GPI ou soit disant nous qui dit GPI, il pour faire bilan parce que c'est eux même qui dit GPI. Nous-mêmes nous pas faire 3 constats sous affaires sécurité. Mais avant nous parler de 3 constats, dans mes bagages et ça m'a dit aller beaucoup plus important que toute l'autre bagaille que nous avons dit avant. Laisser l'homme faire justice. Justice là, est incomplet. Des fois tout, justice là n'est pas faite. Ou bien nous pas aimer genre justice là faite. Mais lorsque c'est l'Éternel qui fait justice là totale. Des fois, on va chercher à comprendre qui genre l'Éternel a agi. Et on va chercher à comprendre. Et chaque fois, on va chercher à comprendre pour retrouver. Et ça arrive très souvent que on va chercher à comprendre qui genre peut faire justice. Et puis on ne va pas comprendre rien encore, puis on va viser tout parce que on ne va pas rien. Le président du parti politique PQR a appelé les filles et les fils de la nation à s'unir autour d'une bataille idéologique visant à libérer le pays de ses fléaux. Il a également exhorté la population à la vigilance pour sauver Haïti. Ses propos. Donc tout ce qu'on vit là, c'est parce que c'est fin un cycle, c'est une fin de idéologie. Ok, donc ça dit que quand pile monde cap dit comme ça que pas d'idéologie depuis après Djibali. Bon, on est d'accord. Parce que dernier idéologue là, on dit pour faire déjà en conférence, c'est François Duvalier. Quand il y a quelqu'un qui a dit est-ce que l'anarchisme n'a pas une idéologie? Si à côté nous prend l'anarchisme comme une idéologie, mais comprenez bien l'ultime idéologie. L'ultime idéologie c'est construire ou bien reconstruire. Donc l'ocrase depuis plus de 30 ans, pas construire, donc pas capable de l'anarchisme encore. Donc parler de là plutôt de populisme. Or, populisme dans son stratégie et politique, c'est pas une idéologie. Et c'est ça où je ne paquet de nègres qui veut populaire et que comme si nous avons la jeune monde qui veut une copie dans le monde, qui fait élection pour comme si nous avons fait mon voter pour eux, et puis demain matin, population là qui nous sort et nous est là. Donc, problème et sécurité, ok, il y a fondamental. La dernière. Par exemple, il y a une idéologie, c'est base à ces socles. Alors, pour ce cas, il y a des fondations, il y a des élévations. Donc, là, par exemple, on a dit que pour pouvoir, pour faire route, pour faire pont, pour faire route, l'école, ok, ça c'est élévation, mais si vous n'avez pas de fondation, si fondation pas là, à ce moment-là, qu'on a la phrase de 2 jours, et ça qui veut par exemple le président Jovenel, il a une bonne idée, mais sur qui ça, le régime est basé? Aucune idéologie. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la télévision Pacifique. Bon week-end et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.